Kylian, sur les cryptos intelligence artificielle, les cryptos IA. Ces cryptos-là ont-elles un intérêt? Lesquels privilégier, nous demande Kylian. Alors, c'est une parfaite transition par rapport à ce que vous disiez juste avant, Guillaume, parce que je crains que cette hype autour du mélange entre l'IA, qui est très tendance aujourd'hui, et les cryptos, fasse commettre tout un tas d'erreurs à des non-initiés. Ça me rappelle les années 2021 avec les NFT. Il va forcément émerger des projets qui vont arriver à faire se rencontrer les deux univers. Mais soyez très, très, très prudents à tout ce qu'on a appelé vulgairement les scams et d'autres shitcoins. La valeur d'un actif ne repose que sur son utilisation effective. D'accord ? Donc soyez très prudents. On va balancer plein de trucs plus ou moins inutiles ou inexistants sur le marché. Concentrez-vous sur l'essentiel. Alors cela étant dit, je vais partager avec vous deux projets que je trouve intéressants. Le premier, donc le token, c'est Fetch. La société, c'est Fetch.ai, qui est une plateforme décentralisée qui utilise l'intelligence artificielle pour proposer les services de ce qu'on appelle des agents intelligents. Ce sont des robots qui sont alimentés par l'IA, d'accord ? Et ces robots alimentés par l'IA vont être, si vous voulez, comme des super assistants en mesure d'exécuter tout un tas de tâches automatisées pour des utilisateurs, mais également en fonction des informations que vous allez leur programmer et leur demander au départ de prendre des décisions pour vous. C'est un protocole donc qui utilise l'intelligence le protocole blockchain et l'IA pour exécuter des milliers de tâches. Je pense notamment en particulier à la supply chain. On va pouvoir utiliser la puissance exécutrice de l'IA pour aller très très vite dans l'exécution de process. Mais c'est de la vraie IA, c'est pas de l'IA marketing. C'est de la vraie IA, ce sont des robots. Bon. Alors, c'est simplement la multiplication instantanée de tâches finalement. C'est pour aller beaucoup plus vite. C'est de l'IA, je dirais, de base. Ah oui, c'est de l'IA pas très intelligente. C'est de l'IA pas très intelligente. Ok, on l'a dit. Mais en tout cas, c'est alimenté par l'intelligence artificielle. Je rappelle que l'IA, c'est beaucoup les expériences passées, c'est beaucoup de mathématiques aujourd'hui. Deuxième projet qui, pour le coup, est le plus établi dans cet écosystème IA crypto, c'est le projet Ocean Protocol. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer les fondateurs à la Binance Smart Chain Week à Dubaï l'année dernière. Ils ont un token qui s'appelle Ocean, qui utilise la technologie de la blockchain pour échanger des données et des énormes quantités de données que des fournisseurs puissent vendre à des utilisateurs de manière sécurisée et en assurant l'identité et donc la sécurité de l'identité. Je vous donne un exemple très concret. Un constructeur automobile veut développer une voiture autonome. Plutôt que de faire conduire sa voiture par des milliers de personnes sur des milliers et des milliers de kilomètres, il va pouvoir acheter de la data de l'IA de voitures autonomes de manière confidentielle, d'accord ? Donc on ne saura pas qui a conduit, et de venir nourrir et alimenter sa base de données pour construire son modèle de voiture autonome. C'est ce que propose ce projet Ocean Protocol avec le token Ocean. Donc voilà ce qu'il faut. Il y en a plein d'autres, mais deux projets qui ont du sens et en tout cas qui sont utilisables aujourd'hui et qui ont un vrai sens économique.